Invitée de Quotidien ce mercredi 20 septembre, Zaya Dehar s'est confiée sur son enfance chaotique et sur le chagrin d'amour qu'elle a vécu à la suite d'une relation toxique. Ce mercredi 20 septembre, Liane Barthès présentait un nouveau numéro de Quotidien sur TMC dans lequel il recevait notamment comme invitée, l'actrice Zaya Dehar. La jeune femme de 31 ans, qui a accordé récemment un entretien dans les colonnes de Télé Loisirs, est à l'affiche du nouveau film de Nadir Moknesh intitulé L'air de la mer en libre. Zaya Dehar incarne Farissa aux côtés de la jeune actrice Kenza Fortas qui interprète le rôle de Hadjira. Le film sortira le 4 octobre prochain. Zaya Dehar sur son enfance chaotique: je me battais beaucoup contre la morale alors qu'elle s'était fait connaître en 2010 suite à un scandale médiatico-judiciaire qui a entraîné les footballeurs Karim Benzema et Franck Ribéry à quelques mois de la Coupe du monde de football. Zaya tente, à 31 ans, d'écrire une nouvelle page de sa vie. Avant ce scandale, la jeune actrice avait vécu une partie de son enfance à Gris en Algérie avant de s'installer à Marseille dans le quartier Belle de Mai. Un endroit qui représente beaucoup pour elle, comme elle l'a exprimé sur le plateau de Quotidien: vous savez, cette petite fille qui était à Gris, qui est là devant vous. J'ai les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes convictions. Et surtout ma culture, la musique, les films. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Si est la même petite fille. Toutefois, les choses n'ont pas toujours été faciles pour la jeune Zaya à l'école, je me battais beaucoup contre la morale et certains jugements. Même à l'école, j'avais très peu d'amis à cause de ça. Zaya revient sur la relation toxique qu'elle a vécue pendant 2 ans. Toutefois, avant de s'épanouir dans sa nouvelle carrière d'actrice, Zaya Dehar a connu une relation toxique de 2 ans avec un pervers narcissique. Ça m'a fait dériver vers la folie. Après, je ne pense pas que je pourrais appeler cela un chagrin d'amour. C'était quelque chose d'assez spécial et toxique surtout, a-t-elle confié sur le plateau de Quotidien. Et d'ajouter: je n'ai pas décidé de prendre la parole parce que je n'avais pas forcément toutes mes capacités mentales à ce moment-là. J'étais manipulée et poussée petit à petit à la folie. J'avais une douleur tellement immense que je ne savais plus quoi faire. J'ai même pris le risque de m'afficher comme ça. J'ai juste appelé à l'aide. Et après ça j'ai reçu pas mal de messages de femmes et d'hommes qui ont vécu exactement la même chose que moi. Et ça m'a aidé, ça m'a aussi permis d'y voir plus clair. Mais j'étais extrêmement perdu. Des souvenirs à présent derrière elle.